Le maire de Chandler, Gilles Darèche, discute avec Ariane Oberbaum des différents projets sur la table et du budget de sa municipalité. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Et Oui, vous? merci. Oui, ça va bien. Donc, première entrevue de 2022 avec vous. Bonne année. Bonne année à toi et à tous les auditeurs aussi, là, vos auditeurs, bonne année. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer tout de suite en parlant de budget 2022. En fait, aujourd'hui, on va voir là, où est-ce qu'on s'en va cette année. Donc, si on regarde le budget globalement, son montant, c'est combien cette année? Ben, c'est un budget de 12 55 000 et poussière. Là. Si on compare à l'année précédente, est-ce que c'est une augmentation, une diminution? Ben, ça se ressemble pas mal. Là. Si on regarde ça, il y a une bonne ressemblance, le budget cette année. C'est pas une grosse différence. Donc, quels sont les gros projets à retenir, là, les points saillants dans ce budget-là? Il faut dire que pour faire le budget cette année, ça a été quand même un travail particulier. Pour commencer, c'est notre premier budget en tant que nouveau conseil. Moi, j'ai toujours comme objectif, comme maire, j'ai déjà été maire dans le passé, puis j'ai toujours eu comme objectif que le citoyen doit essayer de resserrer nos finances un peu, particulièrement pour permettre aux citoyens de moins payer le possible pour les services, mais tout en donnant du bon service également. Donc, il faut faire une gymnastique qui n'est pas nécessairement facile à faire. Mm-hmm. Surtout cette année qu'il y a eu une augmentation quand même très importante au niveau de la MRC de 263 000 dû principalement à l'augmentation de l'essence par rapport aux matières résiduelles. Donc, que nos matières résiduelles sont transportées à Gaspé. Cette augmentation est en grande partie est due à ça. Donc, une péréquation qui augmente de 263 000 ça fait mal, puis c'est important dans le budget d'une ville. Et également, on a eu une diminution de notre péréquation là, versée par le gouvernement de 270 000 de moins. Fait qu'il y avait au-dessus de 400 000 à trouver. Ben, on vous parle de 530 000 si on additionne les deux. OK. Donc, il faut essayer de serrer les finances pour essayer de, justement, pour ne pas trop avoir que ça ait un impact sur le compte de taxes. C'est ça le travail du conseil. Évidemment, nos gens en finance ont fait un travail extraordinaire. L'équipe de Mme Kim Duffy a fait un travail extraordinaire, ainsi que la direction générale, M. Giroux et son monde, là, pour nous présenter des scénarios, plusieurs scénarios, dont on devait analyser, nous, le conseil de ville, et choisir entre ces scénarios-là. Le scénario qui nous a paru le plus potable, c'est le scénario qu'on a appliqué sur les taxes cette année, dans le fond. Donc, dans le fond, dans vos grands projets, les gros morceaux du budget cette année, ça serait lesquels? Bien, premièrement, j'aimerais dire que pour le budget, on a baissé, pour ne pas justement trop monter le compte de taxes, on a baissé le taux de taxe de 4 cents du 100 d'évaluation. Donc, ça a permis une certaine souplesse au compte de taxes avant de mettre là-dessus les augmentations qu'il fallait mettre, qu'on ne pouvait pas passer à côté, dont l'asphaltage et les matières résiduelles qui ont augmenté de 35 par année, et ça dans toutes les villes de notre MRC, là, Percé, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, Pont-Laurier-Gascon, il y a eu une augmentation de 35 au niveau des matières résiduelles. Donc, on a dû faire une gymnastique là, nous permettant de... Par exemple, une maison, là, un immeuble qui était évalué, mettons, à 222 000 en 2001, cette année, il est évalué à 249 000. Donc, une augmentation de 12,29. Et si on n'avait pas mis, là, exemple, il payait l'année passée, dans le fond, cet édifice-là, en 2021, payait 3 104 $ et aujourd'hui, il paye 3 241 $. Ça, c'était l'augmentation. Mais si on n'avait pas mis la diminution de taxe de 4 sous du 100 d'évaluation, ben, il aurait payé 100 $ de plus maintenant. Mm-hmm. Donc, en faisant ça, on a fait épargner, en quelque sorte, 100 $ là, sur le compte de taxe à cette résidence-là. Et ça s'applique à tous les immeubles, dans le fond. Exactement. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est comme ça que vous avez réussi à maintenir un taux de taxation plus ou moins semblable. C'est sûr qu'au fil des années, ça augmente toujours parce que tous les coûts augmentent. Mais c'est surtout que des pertes de péréquation comme ça, 271 000, ce n'est pas prévisible. Quand on a la réponse, quand ils nous envoient la diminution, on la reçoit, là, puis on ne s'attendait pas à ça, dans le fond. Mais c'est une diminution qui va dans toutes les municipalités, là, c'est la même chose, dans le fond. Il y a eu des diminutions de péréquation un peu partout. Et ce n'est pas la seule place, je pense. J'ai écouté la radio aujourd'hui, là, que
qui ont fait une diminution de taxes pour essayer d'aider le citoyen à payer plus facilement son compte de taxes. Donc, oui, c'est une pratique. Ouais. C'est une pratique assez courante, Ouais. surtout avec la pandémie puis la hausse de la valeur des maisons aussi. Ben oui, parce que le rôle d'évaluation aux 3 ans, pour 2022, 2023, 2024, fait en sorte que, on sait, c'est clair qu'il y a des propriétés qui se sont vendues extrêmement chères. Donc, il y a eu des transactions de fait, là, des maisons qui le prix a explosé en temps de pandémie. Là, depuis les 2-3 dernières années, des maisons qui sont vendues peut-être 75 100 000 de plus qui se seraient vendues là, 2-3 ans. Donc, ça a un impact sur le taux d'évaluation. Et ce n'est pas nous qui faisons ça, le taux d'évaluation, c'est la firme Servitech. Il y a des gens qui nous disent pourquoi vous avez évalué ça, mais ce n'est pas nous qui faisons ça, c'est Servitech. Et c'est une obligation. Là. Puis, ça a eu un impact sur le compte de taxes, sur le rôle d'évaluation, ces transactions-là, à la hausse. Et évidemment, ça se transporte également sur le compte de taxes, où il y a une évaluation là, et plus haute un peu aussi. Là. Donc, ça déboule vers le compte de taxes tout le temps, évidemment, c'est comme ça. Évidemment, oui, c'est ça. Donc, maintenant, on va regarder un peu les projets pour l'année à Chandler. Donc, en 2022, là, qu'est-ce qui va se passer? On peut y aller dans tous les domaines, là, autant du côté des infrastructures que de la voirie, que de la culture, des sports. Dites-moi un peu à quoi va ressembler l'année. Ben nous, là, on a un gros, dans notre projet, là, c'est bien sûr qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour Newport. La ville de Newport, là, le projet d'assainissement des eaux qui s'en vient, c'est un projet de 12 millions. Donc, les élus vont voir, moi particulièrement, là, à faire une démonstration auprès de nos instances gouvernementales là, pour faire en sorte que la subvention reliée à ce dossier-là soit assez importante pour permettre aux gens de Newport, maintenant, d'être capables d'absorber là, ce dossier-là. Là. Donc, ça va prendre une représentation solide auprès des gouvernements pour aller chercher la meilleure subvention, pour baisser là, le coût réel là, qui va être attribué aux contribuables, justement. Donc, ça, c'est un gros projet de 12 millions qui s'en vient. Bien sûr, là, dans ce qu'on a fait, il y a de l'achat de matériel roulant qui s'en vient. Là, on a mis de l'argent pour nos infrastructures, l'antenne de nos infrastructures et tout ça. Puis, comme on l'avait dit, on espère si la pandémie nous le permet, on a budgété un certain petit montant. On ne peut pas budgéter beaucoup parce que c'est un budget extrêmement serré, même qu'on a remis à une autre année là, l'achat de matériel là, à certains niveaux. Donc, on a budgété quand même quelques dollars, là, quelques milliers de dollars pour le loisir un petit peu, c'est-à-dire pour des spectacles, pour la scène Rona, qu'on n'a pas eu. On essaie de mettre un petit peu de baume là, sur cette pandémie-là, et que les gens passent des moments renfermés chez eux, puis tout ça, puis le moral n'est pas bon. Donc, on a budgété un certain montant pour des spectacles là, à la scène Rona cet été, pour la Saint-Jean également, en espérant qu'on va pouvoir le faire. Évidemment, c'est tout le temps là, conditionnel à la pandémie, malheureusement. Évidemment. Moi, c'est ça qu'on veut. Là. Puis, écoutez, il y a, au niveau du logement, qui est un problème important de Chandler aussi, il y a des promoteurs qui se sont affichés présentement. C'est du privé, donc du privé, on ne peut pas dire pour eux autres. Donc, ils vont nous tenir au courant au fur et à mesure. Mais c'est des gens qui semblaient très intéressés à Newport et à Chandler à développer de nouveaux logements à Chandler et à Newport. Donc, s'il y a construction de blocs appartements ou d'édifices à logement, c'est un plus pour nous autres. Mais ces projets-là, ils semblent solides. Mais comme je vous dis, c'est des promoteurs privés, donc la ville attend du développement là-dedans. Puis, on se fait un plaisir là, de les encourager puis de mettre en place des incitatifs là, pour les aider à nous régler le problème également de logement parce que c'est un problème extrêmement important. Oui, exactement, parce qu'en fait, tout découle de ça. Ensuite, c'est la présence de la main-d'œuvre nécessaire. Donc, dans le fond... Oui, puis on sait qu'avec les coûts des matériaux également, construire un bloc à logement avec le coût des matériaux présentement ou l'explosion, aussi des coûts de matériaux, ça doit coûter un prix énorme construire un bloc appartement. Donc, ça va avoir une incidence aussi sur le prix du logement. Donc, c'est une patate chaude. C'est difficile à voir ce qu'on va faire avec ça, mais il y a des promoteurs qui sont sérieux puis qu'ils veulent développer ce côté-là de Chandler, dans le fond. OK. Fait que ça va être un dossier qui va être à suivre au courant de l'année. Ouais. Si on regarde aussi des grands dossiers qui ne sont peut-être pas nécessairement de ressort municipal, mais la municipalité a toujours un rôle politique à jouer.
Si je prends par exemple le quai, le train, est-ce que ça va faire partie des sujets de conversation cette année? Ben, c'est sûr. On a vu qu'il y avait du travail de fait sur le rail là, tout au long là, de l'été passé. Tout ça. Nous autres, on attend, évidemment, ce serait un plus que le train soit chez nous. Une infrastructure de transport, on dit pas non à ça. Évidemment, on a perdu le train à un moment donné. On a failli perdre le transport par autobus. Il ne faut pas isoler la Gaspésie en nous enlevant les moyens de transport. La Gaspésie est déjà assez loin. Ben, si on perd nos moyens de transport, ben, c'est gros. Donc, on va encourager ça, bien sûr. Puis, le train et tout ça. Puis, ben, il faut faire attention. Le quai, dans le fond, comme le quai, là, nous, le quai, ben, c'est sûr que le quai, ça va prendre un investisseur, une compagnie, une méga industrie là, pour relancer le quai. Les gouvernements ne donneront pas ça en coût de 25, 30 et 40 millions seulement pour le touristique, mettons. Si on a une industrie majeure qui s'installe à Charon, ou par exemple, Ciment Mécanis témoignerait là, une certaine une curiosité pour notre quai, mettons, là, pour un besoin spécial dans leur transport. On sait qu'ils sont autonomes présentement, ils se sont rendus autonomes avec leur quai, mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, là, Ciment Mécanis va avoir besoin de notre quai à un moment donné, puis c'est peut-être là que ça va repartir le quai, là, c'est sûr qu'on a des oreilles sont ouvertes là, pour écouter Ciment Mécanis s'il se manifeste dans le fond. Donc, pensez-vous qu'il y a quand même un potentiel à Chandler pour attirer de grosses compagnies comme ça pour justement voir remettre le quai? Ben, ça pourrait arriver. On sait que une industrie, ça s'installe. À Port-Daniel, il n'y en avait pas. Il y en a une. À Gaspé, il n'y en avait pas. Avec les femmes d'éoliennes, il y en a une. Donc, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Là. Ils peuvent cogner à notre porte à un moment donné. Notre quai, c'est un quai en haute mer. C'est un des seuls quais qui est en haute mer comme ça. Puis, il y a déjà eu des gros transporteurs à ce quai-là. Donc, ça pourrait être un quai intéressant pour certaines compagnies. Puis, demain, ils peuvent cogner à notre porte. C'est sûr qu'on est ouvert à toute proposition, dans le fond, là, pour créer de l'emploi et pour refaire vivre là, le côté industriel à Chandler, qui est une ville qui a été longtemps industrialisée. Puis, on a une très belle ville. C'est ça. Donc, vous êtes toujours ouvert à ce type de projet-là, si je comprends bien. Absolument, absolument. On ne peut pas dire non à ça. Parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a des enjeux à discuter aussi avec la MRC, les villes voisines? Je sais qu'il y a l'acheminement de l'eau potable vers Gascon. Oui, ça, c'est quand même... On a donné une lettre d'intention là, à la ville de Gascon. On sait que la ville de Gascon a fait là, dans les dernières années là, plusieurs recherches en eau pour alimenter là, leurs gens là, en eau potable. Et ça s'est avéré, là, c'était pas bon. Il n'y a pas eu d'eau, il n'y a pas trouvé d'eau en quantité suffisante. Puis on dépensait beaucoup d'argent là-dedans, puis beaucoup de temps, puis beaucoup d'énergie sans avoir trouvé de l'eau en quantité suffisante. Nous, ben, on peut leur fournir l'eau dont ils ont besoin. Et d'après nos ingénieurs, sans le mettre en veilleuse de nos propres projets à nous. Donc, on a assez d'eau là, pour fournir cette partie-là de Gascon. Donc, ça nous a fait plaisir d'embarquer avec eux autres, d'être un partenaire là-dedans. Écoutez, je pense que notre MRC est en train de se souder. On devra tous être des partenaires, dans le fond, que ce soit avec Percé, avec Grande-Rivière, avec Sainte-Thérèse ou Port-Daniel-Gascon, et eux avec nous, dans le fond, on forme une belle équipe, là, présentement, quand on fait nos réunions à MRC, là, dans le fond, on sent là, un resserrement là, des villes, puis c'est plaisant. Le travail d'équipe, c'est un thème qui revient souvent quand on discute avec vous. Ouais. Un de vos premiers objectifs avant d'être élu, c'était justement d'unifier votre conseil. Puis là, je vois que vous voulez aussi que vous travaillez en équipe avec les autres maires. Comment ça se passe présentement au conseil? Ben, ça se passe très bien. On a une très belle équipe de conseillers, conseillères. Je pense que c'est comme une équipe de hockey. On a des nouveaux, on a des anciens. Puis je pense qu'il y a un très bel arrimage entre les deux. En tout cas, ça se passe super bien. Ceux qui sont nouveaux, ils nous le disent qu'ils sont là pour apprendre. Puis écoutez, le monde, on ne peut pas tout savoir dans la vie, on ne peut pas tout connaître. Non, c'est sûr. Puis même moi, quand j'ai 12 ans en politique municipale, j'ai été maire, je ne connais pas tout. Puis, mais il y a de l'expérience au sein du conseil de ville, puis ça, c'est très bien. L'expérience, ça ne s'achète pas. Puis ceux qui sont là, il y a de l'expérience. On a un excellent directeur général. Puis ça, mais ça aide beaucoup. C'est le pilier de la ville de Chandler, je pense. Puis je pense qu'on a une très belle équipe. Puis on a des points de discussion. Puis on travaille tous dans le même sens, c'est de faire avancer la ville de Chandler. Tu sais, Chandler, moi, j'ai fait
mon école à Chaleur, mon secondaire à Chaleur, on se fait soigner à Chaleur. Notre hôpital est là, le CLSC. On fait notre épicerie à Chaleur. Chaleur a tout le temps été, en fait, notre ville. Puis je suis très fier d'être le maire de la ville de Chaleur. Puis tout comme l'équipe de conseillers qui sont là, sont fiers d'apporter leur contribution au développement de la ville de Chaleur. Puis je pense qu'on va faire ça pour les prochaines années. Ça va être une bonne entente. Puis même à la MRC, là, mes confrères maires me disent qu'ils sentent une certaine stabilité au sein là, du nouveau conseil de ville de Chaleur, puis que c'est avantageux pour notre MRC, dans le fond, aussi. Bon, ben, c'est une excellente nouvelle. Donc, peut-être maintenant, juste pour terminer, quel est votre grand souhait pour l'année 2022? Mon grand souhait pour 2022, j'espère qu'on va continuer comme c'est parti, parce que les gens semblent très fiers dans la ville quand on les rencontre là, du déroulement qui se passe présentement, de quelle façon ça se passe. J'espère que ça va continuer comme ça et j'espère qu'on va avoir des offres intéressantes pour la ville de Chaleur, nous permettant de développer la ville de Chaleur et de permettre aux contribuables là, de respirer un peu mieux en 2023. Là. Donc, mais on sait déjà qu'en 2022, il y a certaines choses qui vont se passer. Donc, ça devient intéressant, puis ça devient motivant de travailler pour les gens de notre ville et pour notre ville. Donc, on a 6 beaux quartiers, puis on va en donner un peu à chaque quartier, saupoudrer un peu ce qu'on peut faire. On va faire ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire l'impossible. On sait qu'on a un budget extrêmement serré cette année et c'était prévisible. Mais ce qui n'était pas prévisible, peut-être, c'est des pertes de péréquation et des augmentations au niveau de... Mais on a quand même l'équipe de gestion là, a quand même bien travaillé, a quand même nous offert des scénarios qui nous apparaissaient potables et on a pris le meilleur, mais ils ont fait un travail extraordinaire, là, l'équipe des finances. Donc, je pense que dans 2022, on devrait avoir un peu plus là, de joie de vivre à Chaleur. Si on avait juste un petit peu de joie de vivre, ça serait déjà beau là, de voir les gens un peu plus libres, puis avoir des spectacles, puis s'amuser un peu aussi. Très bien. Donc, Gilles Darèche, on va suivre tous ces dossiers-là plus en détail tout au long de l'année avec un grand plaisir. Merci beaucoup pour votre présence à l'émission. Merci beaucoup, puis on va se revoir dans d'autres émissions sûrement. Merci. Merci.